Alors, le besoin de rentrer dans ce programme bêta, il était simple, il était lié à une volonté qu'on a de mieux servir nos clients. Et nos clients, d'une part, n'ont pas le temps de s'investir dans des tests de nouvelles releases. Ils viennent, comme vous le faites aujourd'hui, assister à des présentations, ils se renseignent, ils lisent de la documentation, mais au-delà, tester des nouvelles fonctionnalités, en évaluer les apports, et puis aussi faire la part du discours commercial, entre guillemets, on sait tous qu'il y a toujours un peu d'enrobage, et des réels apports pour leur production, pour leur système, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc c'est des tâches que nous prenons en charge pour leur compte, c'est des tâches qui nous ont aussi permis, parce qu'on s'y a été très tôt, de concrétiser très rapidement le passage en 11G chez certains de nos clients. Contrairement à l'adoption de la 10G qui a été beaucoup plus lente, on l'a remarqué dans le passé, on a des clients qui sont très rapidement passés en 11G parce qu'il y a eu des réelles valeurs ajoutées sur des besoins critiques qui ont été décelés, notamment la capacité de mieux gérer ce qu'on appelle des géoclusters, des clusters étendus qu'on a mis en place au groupement hospitalier du Havre, donc des capacités de gérer des gros flux de données nécessaires pour le synchrotron soleil. Donc c'est un projet qui est en cours de monter en puissance encore autour de la 11G, et puis des besoins de fiabilité pour donc CLS qui fait la collecte satellite d'informations, notamment CLS c'est pas très connu, mais ils font les balises Argos, dont vous avez probablement entendu parler. Donc ça vient vraiment d'un besoin client. Ils ont besoin qu'on travaille pour eux à évaluer les apports de ces versions sur la 11G. Et aussi, je te dirais Patrick, et je vous dirais que c'est notre métier avant tout. Notre métier, c'est d'apporter de l'expertise autour des technologies Oracle, et donc on a besoin d'anticiper pour pouvoir présenter ces nouvelles fonctionnalités dans ce qu'elles ont d'intéressant, préparer les migrations. On a vu qu'il y a tout un paquet de nouvelles fonctionnalités pour faciliter les migrations dans la 11GR2. Et bien sûr, il faut que nous, en tant que société de service, en tant qu'intégrateur spécialiste Oracle, on soit prêt au moment voulu avec des consultants formés, des consultants au fait pour apporter le meilleur service. Pourquoi? Parce qu'on se positionne vraiment comme, et le terme est difficile à traduire, un enabler des technologies Oracle chez nos clients. Quand vous l'avez mis à réaliser au bord d'essai, voilà. Ça a donné quoi? Concrètement, on a monté un lab à Toulouse, dans une partie de nos locaux, avec le lead de deux de nos consultants les plus expérimentés sur la database. Il y a certains ici dans cette salle qui connaissent bien leur nom. Donc Eric Legoni et Grégory Guillou, des consultants qui ont une expérience très très importante sur la database. Ce lab a duré 6 mois, pendant lesquels on a beaucoup investi sur le test de toutes les nouvelles fonctionnalités de la 11GR2. On s'est concentré, et je ne vais pas vous décrire toutes ces fonctionnalités parce que ça prendrait trop de temps. Marc en a déjà fait une très très belle présentation, mais on s'est concentré sur ce qui apportait de la valeur ajoutée pour nos clients au niveau de l'installation et de la facilité d'installation et de migration offerte par la nouvelle fonctionnalité. Il y a notamment un élément dont on a parlé juste quand le micro de Marc a été coupé, ça s'appelle les éditions. Les éditions, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui va permettre d'avoir plusieurs versions des mêmes données dans une base. Ça, c'est une fonctionnalité majeure. C'est vraiment une énorme évolution pour la base de données. Pourquoi? Parce que quand on va faire des évolutions applicatives ou donc sur des applications maison, ou des évolutions d'un logiciel SAP ou peu importe, à partir du moment où SAP supportera les éditions, mais j'imagine que ça va venir, on va pouvoir derrière tester ces évolutions sans description d'activité et migrer sans description d'activité. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité très importante. On a aussi beaucoup testé cette nouvelle ensemble qu'on appelle la grille d'infrastructure avec les évolutions de l'ASN qui permettent de mieux gérer une infrastructure cluster pour passer justement, comme le disait Marc, d'une séparation des clusters applicatifs par application à une infrastructure complètement globalisée dans laquelle le cluster est utilisé comme une commodité pour toutes les applications, et ça c'est la grille d'infrastructure qui va le permettre. On a aussi testé
et on est très très enthousiaste vis-à-vis de ces fonctionnalités, les fonctionnalités de compression, avec une fonctionnalité qui n'est pas encore qui s'appelle l'Hybrid Columnar Compression. Elle est réservée pour l'instant à Exadata. Fonctionnalité sur laquelle on a testé des taux de compression, des chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure, réels, qui correspondent à ces chiffres. On n'a pas forcément obtenu les 50 fois, parce qu'après ça dépend des sets de données qui seront utilisés. Mais on a obtenu des taux de compression de 20 fois, 30 fois sur des vraies données de production. Et ça c'est aussi une fonctionnalité qui nous enthousiaste, parce qu'elle va permettre d'une part de réduire les coûts de stockage, comme ça a été dit, mais aussi d'améliorer de façon considérable les performances, parce que cette compression elle remonte jusqu'à la mémoire en fait. Les données ne sont pas décompressées à la lecture. Donc l'accès, le traitement des données est nettement accéléré. Donc toutes ces fonctionnalités, on les a testées en long, en large et à travers pendant un certain temps. Et ce qui est aussi remarquable... 42 jours. Voilà, 42 jours 42 jours sur ces 6 mois qu'on est consacrés à ce test, et ça continue. Ce qui est assez remarquable, et je te l'ai signalé, c'est la faible quantité de service requests, de problèmes réels qu'on a eu sur cette release lors des tests. 5 service requests sur un bêta-test, on en a fait d'autres des bêta-tests, c'est vraiment, de notre point de vue, remarquable. Je ne suis pas là pour dire tout est rose, tout est bleu, hein, mais c'est quelque chose qui nous a vraiment enthousiasmés. Les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, c'est de passer du test à la production. Vous recommandez à vos clients de migrer vers deux, c'est ça? On va leur demander, on va aller voir et on va leur expliquer. Non. Évidemment, chacun migre à son rythme, chacun avance à son rythme. Mais on s'est dit que la meilleure chose à faire, c'était de commencer par nous. Commencer par nous, ça signifie quoi? Ça signifie prendre nos 2 applications les plus critiques dans notre business. Donc une application interne qu'on appelle EasyPilot qui permet de gérer les ressources, et une application qui s'appelle EasyTrust, tout est easy chez nous, hein, et donc c'est un peu comme ça. Une application qui s'appelle EasyTrust, donc qui est une application de supervision en mode SaaS des plateformes de nos clients. Ces applications, on les migre en 11GR2. On va faire de la véritable production sur la 11GR2 pour pouvoir dire on a un retour d'expérience, pas seulement sur le bêta, pas seulement sur des tests, on a de la production qui est opérationnelle ce mois-ci sur la 11GR2. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Et évidemment, on est un peu un think tank autour des technologies Oracle, on travaille beaucoup avec Oracle et on aime partager, on aime faire passer notre savoir. On lance aujourd'hui officiellement notre nouveau blog qui s'appelle EasyTeam le blog. Trouver une formule très simple. Un blog qui est destiné à pousser de l'information autour des technologies Oracle, de l'information très pointue, puisque ce sont des gens de très très haut niveau qui participent à l'édition de ce blog, à disposition, vraiment parce qu'on aime partager notre savoir sur ces informations. Donc, je vous invite, le cas échéant, à le consulter, c'est ouvert. Et pour conclure, hein, si tu peux me permettre, pour nous aussi, les prochaines évolutions, c'est un peu la suite de ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de compression hybride. Cette fonctionnalité, elle nous intéresse énormément. Pourquoi? Parce qu'on travaille aussi à fournir des solutions qui améliorent les performances pour nos clients. Parce qu'on a d'énormes besoins chez les clients, des grosses bases de données, des besoins performants. Et pour nous, le nouvel Exadata V2, avec ce cache disque qui est une très très grosse nouveauté, et la compression notamment, pour nous c'est un produit qui va permettre d'apporter une réelle valeur sur ce marché. Donc on compte s'investir dans des communautés bêta et autres si on a, donc je fais appel à toi pour... dès que ça démarre, dès que le bêta démarre. Très bien, donc tu nous envoies une baie la semaine prochaine, c'est ça? Il y a un délai de quelques semaines, mais c'est pas... D'accord, je te remercie. Voilà, s'investir là-dedans parce que pour nous, c'est vraiment la concrétisation de tous les efforts qui ont été faits sur la 11GR2. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à toi.